Après des mois, voire des années de fuite, de traumatisme et d'errance, les voilà donc échoués au bord du canal de Ouistreham, petit port normand de 9000 habitants. Eux, qu'on appelle les migrants, faute de mieux, des enfants en vérité, dont l'unique objectif est le ferry, leur sauf-conduit pour l'Angleterre. Car ils ne veulent pas rester en France. Leur point de chute, c'est la Grande-Bretagne. Ils sont anglophones et il y a là-bas une forte communauté soudanaise. Mais comme on ne veut pas d'eux, tout est mis en œuvre pour les chasser. Le port va être rapidement fortifié. Son accès est déjà défendu par des gardes mobiles, demandés en renfort par le maire. C'est un sujet qui est clairement européen, pour ne pas dire international, qui nous dépasse tous et qui sans doute ne fera que s'amplifier dans les années à venir. Mais en attendant, les gardes mobiles passent plutôt la majeure partie de leur temps à contrôler toute personne s'intéressant de près ou de loin à ces jeunes, journalistes compris. À chaque fois que j'aurai envie de vous contrôler, vous devrez justifier de votre identité. Et pourquoi? Si vous ne voulez pas donner votre identité, vous pouvez être embarqué au poste pendant 4 heures pour faire une vérification d'identité. Et après, le procureur de la République décidera de la décision et de la suite. C'est pas moi qui fais les lois, madame, moi je ne fais que les appliquer. Est-ce que vous avez au moins sur vous une carte de presse? Il y a façon et façon. Juste la carte de presse. Les membres du collectif d'aide aux migrants de Ouistreham, le CAMO, mobilisés depuis le début, sont les cibles privilégiées de ce harcèlement, accompagné de nombreuses représailles. Il y a de nombreux bénévoles qui ont reçu des amendes, des contraventions liées à un stationnement dit dangereux. En fait, c'est un stationnement sur un endroit où d'habitude c'est autour de containers pour vider des bouteilles de verre. Et donc ce sont des amendes de 135 € qui sont adressées à des bénévoles qui distribuent de la soupe, à manger, des vêtements, etc. Et qui sont adressées par la poste sans échange avec un agent verbalisateur. Et vous en avez reçu plusieurs ou c'est juste une fois pour l'instant? Ah non, c'est plusieurs. On est à plus que 10 en finalement assez peu de temps. Et nous, on veille à ce que rien ne soit dangereux. Pendant nos distributions, on fait attention justement à la sécurité de nous, des copains. On fait attention à laisser les lieux propres. On fait attention à plein de choses. Et donc, c'est vraiment pas juste. Et c'est ciblé, c'est vraiment pour vous décourager. Évidemment. Complètement. Ouais, évidemment. C'est ça qui est assez lamentable. Mais ni eux, ni les copains, comme ils appellent les migrants, ne se décourageront. Car même si le sujet nous dépasse tous, il est des choses que ces citoyens de base ne peuvent accepter. Et on peut se poser la question de l'utilisation d'un FAMAS. Un FAMAS, des bombes lacrymogènes, des lampes torches qui servent de matraque aussi, face à des gamins adorables, des jeunes adultes ou des adolescents qui ont qu'un rêve, c'est d'aller en Angleterre. Et ils sont tous vraiment très sympas. Et donc c'est absolument lamentable de voir ce face-à-face entre des gamins désarmés et presque des gens surarmés en face, quoi. Là, on a vu l'exemple avec les gendarmes, mais il y a plein de choses du quotidien que vous constatez. L'interdiction d'aller faire ses courses dans un supermarché quand on est un migrant à Ouistreham, même quand on a l'argent et qu'on montre l'argent. L'interdiction même d'entrer pour aller acheter une baguette de pain. L'interdiction d'aller aux toilettes la plupart du temps sur le port, l'interdiction d'avoir le moindre droit. Quoi qu'il en soit, aucune vexation n'arrêtera jamais ces jeunes, qu'ils dorment à la rue par un froid glacial ou à l'abri chez des bénévoles. Tôt ou tard, ils s'ouvriront un nouvel avenir.